Je crois qu'il était important de se parler, que les autorités françaises et les autorités chinoises renouent le dialogue après ce qu'il faut bien appeler le fiasco du passage de la flamme olympique à Paris, après les manifestations chinoises qu'il y a eu contre la France en Chine. Donc il était important de renouer le dialogue. Et c'est la raison pour laquelle à la fois le président chinois Hu Jintao a envoyé un émissaire au président de la République Nicolas Sarkozy et que le président de la République française Nicolas Sarkozy a envoyé plusieurs émissaires en Chine. Et parce que je crois qu'il est important de dialoguer directement avec les Chinois, pas par médias interposés, par manifestations interposées, parce que ça se passe très mal à ce moment-là et on assiste à une sorte de guerre d'image. La France et la Chine sont engagées dans un partenariat stratégique, qu'il est de l'intérêt des deux pays d'avoir des relations commerciales, diplomatiques, économiques, que pour les entreprises françaises, la Chine représente un marché considérable. Donc on a des convictions en France, il faut les exprimer, nous sommes porteurs des valeurs, des droits de l'homme, et ça, il ne faut pas renier cela. Et nous devons porter ces valeurs. En même temps, il faut porter ses convictions et ses valeurs sans arrogance vis-à-vis des Chinois. C'est pour ça qu'il faut dialoguer avec eux. Et bon, c'est vrai que ces manifestations qu'il y a eu contre Carrefour sont désagréables. N'oublions pas que nous sommes dans un partenariat stratégique, que c'est un partenariat de longue durée et que, évidemment, pour les entreprises françaises, bon, les 20 milliards de contrats qui ont été signés par Nicolas Sarkozy lors de sa visite d'État en Chine représentent des débouchés assez importants. N'oublions pas aussi, parce que les symboles sont importants, et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette guerre d'image pour avoir un dialogue direct. La première visite d'État du président de la République, elle a été pour la Chine. Donc, si vous voulez, il y a des liens très forts, il y a des sensibilités très fortes entre les deux pays. Il y a le fait que les Chinois attendent beaucoup de la France et des Français. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons été parmi les tout premiers pays à nous déclarer en faveur de l'exposition universelle à Shanghai en 2010. Donc, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Il faut aussi tenir compte du fait, c'est que quand les Jeux Olympiques ont été donnés à la Chine, la situation au Tibet, en 2001, il y a plusieurs années, la situation au Tibet était la même. Donc il y a aussi pas mal d'hypocrisie dans ces manifestations. Donc affirmons nos valeurs, nous sommes le pays des droits de l'homme, affirmons nos convictions, mais faisons-le sans arrogance. Les excuses françaises, elles sont liées à cette manifestation assez triste, il faut bien le dire, contre cette jeune handicapée athlète chinoise qui essayait, sur son fauteuil roulant, de protéger la flamme. Il faut savoir aussi que la sensibilité chinoise a été heurtée par ces manifestations. C'est un peuple qui est fier, et c'est normal, et ils ont eu le sentiment qu'il y avait des manifestations anti-chinoises très, très importantes. Il ne faut pas oublier quel est le contexte. Il y a un lien historique et affectif très fort entre la Chine et la France. Et les Chinois attendent des Français plus que des autres peuples. Parce que la France a été le premier pays à reconnaître la Chine, premier pays du monde occidental à reconnaître la Chine en 1964, parce qu'il y a des dirigeants chinois, des intellectuels chinois et pas des moindres qui ont fait leurs études en France. Et donc il y a un lien très fort entre la Chine et la France. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué qu'il y a eu des manifestations anti-françaises en Chine, beaucoup plus que anti-allemandes ou anti-britanniques. Donc il était important de renouer ce dialogue et les excuses, elles ont été les excuses de la France vis-à-vis de cet athlète handicapé. Pas d'autre type d'excuses. Franchement, ce n'est pas mon analyse, et cela d'autant plus que la position française a été exprimée très fortement par Nicolas Sarkozy. C'est de dire que les Jeux Olympiques et les manifestations qu'il y a eu doivent être l'occasion de renouer le dialogue avec le Dalai Lama, entre les autorités chinoises et le Dalai Lama. C'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui vient d'être fait puisqu'il y a eu ces rencontres, et il n'y en avait plus depuis 10 mois. Une première rencontre a eu lieu, d'autres vont suivre.
Donc la position française, elle est exprimée de manière très claire. Elle dit saisissons l'occasion des Jeux Olympiques pour renouer le dialogue avec le Dalai Lama. C'est ce qui a été fait. Et on va voir quelle va être la suite. Et je pense que c'était important qu'il y ait cette demande de la part de la France. Elle est exprimée de manière très claire.